Qui aurait pu croire que McDo, Flunch ou KFC se fourniraient un jour au Poiré sur Vie? Dans ses 5000 m² de bâtiment, Buton Industrie peut se targuer de travailler avec les plus grandes enseignes de restauration, mais pas seulement. Le groupe a développé 3 activités principales. La sous-traitance en tôlerie et mécano-soudure, la fabrication de mobilier urbain et la fabrication de tables poubelles et autres paravents pour les extérieurs. Chez Buton Industrie, 40 salariés travaillent près de 150 tonnes d'acier chaque mois. Ils génèrent un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros en 2015. Nous sommes accueillis par Roland Buton, le PDG de l'entreprise. Bonjour Roland Buton. Bienvenue à Buton Industrie. Merci de nous accueillir au Poiré-sur-Vie, donc chez Buton Industrie, entreprise historique du Poiré-sur-Vie, parce que ça date du siècle dernier, même du tout début du siècle dernier. 4e génération. 4e génération de dirigeants. Depuis 1903. D'accord, donc votre Mon arrière et arrière-grand-père, qui fabriquait des carrioles à l'époque, depuis 1903, avec les clous sur les cuirs, etc. Et puis ensuite, mon père qui fabriquait plus du matériel agricole, de la ferronnerie, etc. Oui. Moi-même, j'ai soudé et forgé en commençant étant jeune. C'est ça, c'est votre cœur de métier initial, on va dire. Et donc vous êtes arrivé dans l'entreprise en quelle année? Dans les années 79-80 à peu près. Bon, donc vous avez une activité toujours de sous-traitance en mécano-soudure. On le voit ici, là, parce que tout à fait, qui reste une partie importante avec des donneurs d'ordre qui travaillent au niveau international ou mondial, que ce soit dans la palettisation, dans la manutention, dans le stockage, dans plein de domaines différents d'activités. C'est-à-dire qu'on a différentes activités et différents types de clientèle dans chaque activité. Bon, donc là, effectivement, on est sur une matière première plutôt acier, donc qui vous sert, qui est utilisée dans cette activité de sous-traitance qu'on évoquait. Voilà. Vous avez, du coup, c'est vous qui avez développé cette deuxième activité de mobilier urbain? Ah oui, en fait, cette génération-là. à l'époque, tout à fait, dans les années 92, 94, en commençant à travailler pour des gens en direct, type McDo par exemple, et les collectivités, on en fabriquait un petit peu en sous-traitance et on a commencé à créer des gammes dans les années 95-96. Donc aujourd'hui, ça fait partie quand même ça rentre dans les activités principales avec le mobilier urbain et le mobilier de restauration. C'est la partie produit propre qui ressort en complément de la sous-traitance, qui est le métier de base. Bon, donc la première activité, c'est celle-ci. Du coup, l'activité de sous-traitance est passée en second plan. Tout à fait. D'accord. Et puis donc une troisième activité... qui est le mobilier de restauration, l'aménagement des terrasses. Sous les marques communautaires, on travaille avec 2 marques communautaires qui sont Buton Design pour le mobilier urbain et Euroterrasse sur le côté mobilier et aménagement de terrasses de restauration pour l'extérieur. Bon, ok. Alors, on va y revenir tout à l'heure de façon un peu plus précise. Donc ici, on est sur la partie acier. Vous avez une activité de découpe, de poinçonnage, pliage aussi. Vous voyez de la découpe laser qui est installée ici. Donc je suis rendu au 2, 3e, 4e laser. On fait de la découpe laser, du roulage, du perçage, du poinçonnage, du pliage. J'ai une machine qui fait 220 tonnes de pression en commande numérique qui est rentrée il y a un peu plus d'1 an. De la soudure manuelle, soudure robotisée. J'ai 3 robots de soudure, dont un qui fait 7 mètres de long. On peut souder jusqu'à 7 mètres de long robotique. Donc on brasse 120-150 tonnes d'acier mois et 500 mètres carrés de compact, matériaux qu'on verra tout à l'heure dans les autres bâtiments, qui est le produit fini qui nous sert pour le mobilier urbain et le mobilier de restauration. Et de restauration. Voilà. Bon, très bien. Et vous avez depuis peu investi pour intégrer finalement une activité que vous n'aviez pas. Dans notre structure, c'était une opportunité à 10 km de là, à Venancio. Donc c'est suite au rachat d'Arnaud Industrie, on a créé Carrosserie de la France, qui a ses produits propres et un savoir-faire sur du caisson à déchets, donc 2 activités là-bas, le caisson à déchets, le caisson TP et le montage de bras avec l'agrément UTAC, le montage de bras de manutention sur les camions, installation sur les camions. Bon, ok. Et puis vous avez tout récemment aussi fait construire un nouveau bâtiment pour intégrer la partie finition, on va dire peinture, c'est ça? Tout à fait, qui était sous-traité jusqu'à ce jour. Et on a monté le bâtiment, ça fait un peu moins de 2 ans. 850 mètres carrés pour le traitement de surface, qui comprend le grenaillage inox, la peinture liquide, peinture poudre,
et avec un four qui fait jusqu'à 6,20 m, 6,40 m d'intérieur. Bon, on va aller On voir... pourrait faire des belles pizzas ou des brioches si on voulait. Ah oui, c'est ça. Eh bien écoutez, on va aller voir le four à pizza donc, dans ce deuxième bâtiment, si vous voulez bien m'y emmener. Je vous suis. On y va. Bon, donc nous sommes là dans le bâtiment de traitement de surface là, donc bâti depuis 2 ans, disiez-vous. Installé depuis 2 ans, oui, voilà, c'est ça. Donc il y a principalement une activité peinture. Oui, tout ce qui est grenaillage inox, peinture liquide, peinture poudre, avec un four qui fait plus de 6 mètres de long, pour cuire à plus de 200 degrés la peinture. En fait, c'est une peinture poudre polyester qui est passée en cuisson et qui est polymérisée au four. Et donc ça fixe la peinture, c'est ce qui fait que ça ne s'abîme pas avec le temps. Voilà. Bon, ok. Alors on évoquait tout à l'heure cette activité mobilier de restauration. Oui. Donc vous avez cité effectivement des clients comme McDonald's et j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, bien sûr. On travaille avec des gens comme beaucoup tout ce qui est terrasse de restauration extérieure, type McDo, Flunch, KFC. On est fournisseur de KFC depuis 5 ans et renouvelé depuis 2 ans. France, c'est un petit peu d'export. McDo à l'étranger aussi. Flunch, KFC, la Micaline, la Pataterie, France Restauration Rapide, Autogrill, sur les autoroutes. Comment fait-on pour décrocher des marchés pareils? Disons qu'on est sur une niche, sur un matériau un peu particulier qui est le compact, que l'on verra après un peu sur le montage des tables. Ouais. Et un savoir-faire sur du mobilier et de l'aménagement de terrasse clôturé par avant, sur du produit qui est dur, solide, fixé au sol, qui reste même tout l'hiver, qui demande très peu d'entretien, sur une spécificité d'un matériau qui n'est même pas ramassé l'hiver, qui peut servir même à Noël, au mois de décembre, au soleil, et qui demande juste peu d'entretien et qui n'est pas vandalisé. Alors concernant toujours cette partie de mobilier, vous avez un bureau d'études qui dessine ou finalement les plans vous arrivent? On travaille en fonction du je veux ça. besoin. KFC, c'était le cas avec un architecte sur la région parisienne où on a conçu le produit par rapport à son désir de design. Et là, après, on fait les conceptions, les prototypes. On a un bureau d'études en 2D, 3D, en CAO 3D. On conçoit le produit, on présente au produit avec cette bon, donc ce n'est pas les mêmes produits qui sont diffusés partout. Non, bien sûr, on a notre gamme de produits finis pour nous, mais nos clients ont leurs spécificités et leurs produits bien particuliers. Bon, on va aller voir maintenant ces fameux produits finis là, qu'on voit un peu ce que ça donne. Okay. Très bien. Ah voilà, effectivement un bel exemple Tout à fait. De produits finis. On essaye de faire du choix intéressant. Bon, alors au-delà de ces produits-là, vous avez aussi d'autres produits qui sont visibles à chaque remaniement ministériel. Ah oui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis. À Matignon. Ça me fait toujours rire, ou sourire plutôt, quand je vois un cendrier Corbeil assez régulièrement à la télé aux informations, en bas des marches de Matignon, donc c'est quand même. D'accord. C'est quand même sympa de voir ça, donc Buton est présent à Matignon et dans plein d'autres collectivités. Pour un cendrier Corbeil, juste en bas des marches. D'accord. Ah oui, on a des jardinières au Puy du Fou, on peut en citer un peu partout, toutes les communes environnantes. Oui. Mais on en a sur Marseille, on en a à Monaco, on en a, disons, un petit peu partout. Donc ça peut être soit des corbeilles, soit des jardinières. Des corbeilles, des jardinières, des bancs, des banquettes, des bacs à plantes différents. Tout ce qu'une collectivité peut... oui, des cache-conteneurs, etc. On a un panel de choix de produits possibles avec le matériau, qui est fait de toute façon pour l'extérieur. Alors quand on répond comme ça à des appels d'offres pour les collectivités, il faut respecter un certain nombre de normes, c'est assez lourd, enfin les cahiers des charges sont souvent assez épais. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, mais je crois que vous êtes certifié ISO 14001. Effectivement, depuis 2011, on a passé la certification 14001 sur la notion du développement durable. Oui. Les donneurs d'ordre, tels que les collectivités, sont friands de ça, mais même dans les sociétés privées, tels des grands comptes dans la restauration, qui aiment bien, qui ont cette démarche de 14001. Et qu'on a intégré en 2011 et qui a été renouvelé 3 ans après. C'est tous les 3 ans avec un renouvellement en fonction des critères à atteindre. Oui, c'est indispensable de toute façon maintenant d'être... C'est dans la démarche actuelle. D'être certifié. D'accord.
Bon, et alors, dans l'entreprise, il y a une quarantaine de collaborateurs. Oui, environ, on est une bonne quarantaine et on complète avec des missions intérimaires en fonction des besoins. On a une certaine souplesse par rapport aux demandes. Oui, parce que finalement, l'activité, notamment au mobilier urbain, est assez Quand on parlait de mobilier tout à l'heure, on peut citer les corbeilles du stade de Lyon qu'on a eu, quand on parle de référence, on a fait plus de 160 corbeilles et corbeilles-cendriers pour le stade de Lyon au mois de décembre, qui était inauguré début janvier, mais ce n'était pas quelque chose qui était programmé depuis 6 mois. Donc il faut de la réactivité dans le métier. Là, on parlait de mobilier tout à l'heure de table. J'ai une 60aine de tables à faire pour un lycée à Casablanca. C'est pas pour le mois de septembre, c'est pour livrer dans 2 ou 3 semaines. Donc on a besoin de cette souplesse et de cette réactivité. Le temps de production, il est de quel Généralement de 4 à 5 semaines. La plus grande problématique vient du délai du matériau. De fabrication et des fournisseurs. On est souvent sous 4 à 5 semaines, donc ça nous permet de préparer la partie métallique en attendant le matériau quand on l'a pas en stock. Mais généralement sur les grands comptes, on a toujours un stock tempo avec les coloris qui sont prédéterminés. Bon, ok. Et l'avenir alors pour l'entreprise, parce que vous êtes la 4e génération, disiez-vous. Va toujours sur le développement de ces gammes de produits finis. Je dirais qu'on est un peu sur une niche, sur une particularité avec un mobilier qui est fixé au sol, durable. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à développer, beaucoup à faire. Que ce soit sur la France. Du coup, vous avez une stratégie d'export. On va pas dire ça quand même, mais bon, d'export à développer, c'est ça? Disons qu'on est déjà à l'export. On y était beaucoup pour McDo, on y est pour Euroterrasse notamment assez conséquent. Ça représente 17 ou 18% du chiffre à l'export actuellement. L'an dernier, c'était le cas. Sur environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une stratégie de continuer à développer avec cette niche, mais par un réseau de distribution qui peut s'implanter dans différents pays, pas forcément tout en direct, qui n'est pas toujours facile à gérer. Malgré on a une filiale en Bavière, une succursale en Bavière, une succursale commerciale, pas de production. On parlait de produits dans différents endroits. J'ai fait notamment des banquettes pour l'aéroport de Berlin il y a un an et demi. Mais si on compte actuellement, je parlais des tables pour Casablanca, mais j'en ai à faire pour les Pays-Bas, j'en ai pour l'Allemagne, j'en ai pour le Royaume-Uni. Bon, le poids est survie partout, en fait. Le poids est survie un petit peu partout. Bon, très bien. Mais écoutez, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Il ne manque plus que le double cheese. Mais bon. Ah non, c'est pas la couleur. C'est pas la couleur, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Vuitton, de nous avoir reçus. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. 4 générations d'entrepreneurs se sont succédées chez Vuitton Industries. Roland Vuitton fait voler en éclats un dicton selon lequel, dans les entreprises familiales, la première génération crée, la deuxième développe et la troisième liquide l'entreprise. Une posture humble, un parcours de terrain et un tempérament résolument créatif sont sans doute les secrets de la pérennité de cette entreprise. À méditer. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.